Effectivement, aujourd'hui, j'avais la difficile tâche de poser un constat scientifique autour des enjeux du climat et de la biodiversité. Donc, surtout sur l'aspect biodiversité et territorialisation de la transition et donc de la biodiversité. Sur les aspects biodiversité, on a donc les travaux de l'IPBES avec un premier rapport qui est sorti en 2019. Donc, finalement, on est sur des éléments scientifiques qui sont assez neufs. Donc, il y a besoin de temps pour la société civile, pour les gouvernements, les entreprises, pour absorber cette information. Peut-être l'élément principal de mon intervention, c'est de dire qu'il faut utiliser ce momentum qu'on a sur le climat et le CO2 pour avoir une vision, on va dire, transverse des enjeux de la transition. J'ai parlé limites planétaires d'une part, on a parlé aussi, on a rappelé les ODD, mais finalement ne pas perdre de temps, ne pas rentrer dans une inertie ou dans un tunnel du CO2, parce que finalement ces enjeux-là, ces enjeux du carbone, du réchauffement climatique, c'est des enjeux qui commencent à être bien pris en compte par les entreprises. Utilisons ce momentum pour prendre en compte les enjeux de la biodiversité. Aussi, j'ai essayé de mettre en valeur des initiatives citoyennes. Je crois beaucoup à la place du territoire, à la place du local. Pourquoi ? Parce que c'est à ce niveau de maille qu'on voit un impact positif direct et qu'on peut être finalement sûr qu'on va dans le bon sens. Donc je pense qu'il y a à la fois des quick wins à avoir à un niveau territorial, à un niveau local, même à un niveau citoyen, autour des jardins partagés, des éco-villages, d'autres initiatives, mais aussi des actions plus long terme qui vont demander effectivement tout un travail de structuration méthodologique qui est en cours et sur lequel il faut mettre encore plus d'intensité et d'envie.